Depuis le scandale, nos plats préparés, on les regarde plus tout à fait pareils. L'affaire de la viande de cheval. Spanghero, c'est ce fournisseur qui aurait importé la viande de cheval dans des recettes 100% viande de bœuf. Plus de transparence nous avaient promis les pouvoirs publics et certains industriels. Alors peut-on savoir aujourd'hui d'où vient la viande de nos lasagnes ou de nos moussaka? De vous à moi, on n'avait jamais passé autant de temps dans les supermarchés. Picard, Carrefour, Leclerc, Auchan. En tout, nous avons passé au crible 190 produits transformés à base de viande de bœuf et de porc, provenant de 17 marques différentes. Résultat de notre panel, seulement 52% des étiquettes indiquent le pays d'origine de la viande. Et quand les marques sont transparentes, le plus souvent, c'est quand la viande est d'origine française. Pour le reste, on a eu beau chercher, les étiquettes restent muettes. Comme sur cette cocotte de bœuf bourguignon, cette sauce bolognaise ou encore ce hachis parmentier. Les mauvais élèves de notre panel, Leclerc, 24% de produits indiquant l'origine de la viande. William Saurin, 17%. Et le moins transparent, Leader Price, à 5% seulement. Il faut dire qu'aucune de ces marques ne s'était engagée à la transparence. Le trio de tête des bons élèves, Fleury-Michon avec 80% de produits étiquetés. En deuxième position ex-aequo viennent Charal et Marie à 82%. Et le meilleur élève, Picard, à 83%. 83% c'est bien, mais ce n'est pas 100%. C'est pourtant ce que Picard avait promis au lendemain du scandale. Mentionner l'origine des viandes sur tous les emballages. Contactée par mail, la marque avance des problèmes logistiques. L'ampleur de la tâche fait que certains packagings n'ont pas encore été changés. Carrefour aussi s'était engagé dans ce communiqué. Les consommateurs auront accès à l'information précise de l'origine des viandes utilisées dans nos plats cuisinés, frais et surgelés. Mais la marque affiche l'origine de la viande sur seulement 66% de ses produits. Contacté, Carrefour nous affirme avoir tenu parole. Simplement, ces cheeseburgers et ces pizzas comptabilisés dans notre panel ne faisaient pas partie des produits sur lesquels ils s'étaient engagés. La transparence c'est bien, mais elle a ses limites. Bonjour, Selon Sophie Delcroix, consultante en marketing agroalimentaire, certaines filières d'approvisionnement pourraient faire fuir le consommateur. Si vous communiquez sur une origine roumaine, il va falloir bien expliquer au consommateur pourquoi c'est bon et pourquoi c'est sécurisé. Et voilà, donc ça va demander beaucoup plus de communication pour éduquer le consommateur. Il y a peut-être de la viande très bonne en Roumanie, mais vu la mauvaise réputation qu'elle a, effectivement, ça va être compliqué, quoi. Des étiquettes qui nous diraient tout, cela pose un autre problème. Pour être transparent, certains industriels devraient prévoir des étiquettes de taille XXL et donc pas très vendeuses. Écoutez ce que nous a raconté ce négociant en viande. Tu peux avoir un mélange dans un même plat de lasagne, de viande de différents pays. Ouais. Imaginez une usine qui a besoin de 100 tonnes de viande par jour. Pour faire les 100 tonnes, il y a 20 tonnes qui sont de France, 20 tonnes de Pologne, 20 tonnes d'Allemagne. Tout ça c'est mis ensemble et ça fait une lasagne à la fin. Donc, Présenté comme ça, pas sûr qu'on achète les lasagnes. Résumons. Tous les industriels n'ont donc pas intérêt à la transparence. Et les pouvoirs publics, ils ont fait quoi depuis l'affaire Spanghero ? En France, on a voté une loi il y a un an. Il est pour, contre, il est adopté. La loi prévoit bien l'étiquetage obligatoire de l'origine de la viande dans les plats transformés. Problème, elle n'est pas applicable. Il faut attendre que tous les pays de l'Union européenne fassent la même chose. Et ça, ce n'est pas gagné. Car à la Commission européenne, l'homme en charge du dossier n'a pas l'air décidé à imposer trop de contraintes aux industriels. Il est très important de créer un système qui fonctionne. Et l'étiquetage volontaire est un moyen très efficace. Oui, vous avez bien entendu, le volontariat ce serait efficace. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a constaté dans nos supermarchés. Pas sûr donc qu'on sache un jour d'où vient la viande de nos lasagnes et de nos moussaka.